On a eu notre réunion plénière cette semaine et on nous apprend en fait que l'année de 5e est très importante, qu'on ne peut pas la louper, c'est très important pour les élèves. Et dans la foulée, on nous dit il manque des professeurs de français, il manque des professeurs de mathématiques, des matières qui sont quand même super importantes. Et on n'a pas de remplaçant, on ne nous offre aucune solution de contournement, on nous laisse dans la panade avec nos enfants qui n'ont pas d'enseignement. Alors effectivement, l'année dernière, on a déjà rencontré des problèmes d'absentéisme de professeurs. Ma fille qui était en 6e a dû avoir en tout et pour tout 10 cours de français dans l'année. Le professeur était absent toute l'année, pas remplacé, pas de devoirs, pas de cours, pas de support, pas de livres, pas de dictée, rien du tout toute l'année. On pensait que ça allait mieux cette année. On a une principale, on ne peut pas tout avoir, mais ma fille en 5e n'a pas de professeur de mathématiques parce qu'elle part en congé maternité et ne sera pas remplacée et ne sera de retour qu'à partir du mois de janvier. C'est des choses qui étaient en plus anticipables parce qu'on a par exemple une personne qui part en congé maternité, c'est quelque chose qu'on sait quand même 9 mois en avance, donc qu'on ne trouve pas de solution en 9 mois, je ne comprends pas. Ils ont déjà des lacunes de français de l'année dernière, ils vont accumuler des lacunes de mathématiques cette année, on se demande jusqu'où ça va aller. Aujourd'hui, je cherche moi-même des solutions pour essayer de lui enseigner les mathématiques par mes propres moyens, mais en mettant ma fille dans l'enseignement public, je ne m'attends pas à devoir faire ça. La principale nous dit qu'elle n'a pas de solution, qu'elle a signalé au rectorat, mais qu'il n'y a personne qui peut venir prendre les postes disponibles. Qu'il n'y a aucune solution qui peut nous être apportée. Alors on essaye, nous, en tant que parents, de proposer des solutions, de partager des cours, pour qu'on puisse au moins assurer le minimum, même si ce n'est pas à nous de le faire, mais qu'il n'y ait pas le néant, qu'il y ait au moins quelque chose à proposer aux enfants. C'est-à-dire partager des cours, pas les parents qui assument des cours quand même? Franchement, on est beaucoup à être pour ce genre de choses parce que quitte à ce que les enfants n'aient aucun enseignement, on se dit qu'assurer nous-mêmes le minimum, c'est déjà mieux que rien. Et encore, faut-il que tous les parents soient en capacité de le faire. C'est pas non plus donné à tout le monde de se mettre dans la peau d'un professeur. Oui, parce que les maths du collège, pour certains, ça paraît loin quand on est détaché de l'enseignement au niveau professionnel. C'est ça, les méthodes ont tellement changé que c'est vrai que pour nous, c'est difficile de s'y mettre. On est obligé de regarder sur Google des tutos, des cours en ligne, le système D, quoi. On vous a donné des échéances, vous allez être reçu? Non, il n'y a pas de solution en fait. La réponse qu'on nous a donnée, c'est je n'ai pas de solution. Si, on nous a proposé de passer des concours pour devenir professeur. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Beaucoup de craintes parce que le niveau n'est déjà pas très élevé. La crise du Covid a fait beaucoup de mal à l'enseignement, je trouve. Là, du coup, qu'ils n'aient pas eu de matière principale comme le français toute une année, ils ont un niveau en français, c'est catastrophique. Déjà qu'on sait que le français, c'est pas... Là, ça continue avec les mathématiques. On nous explique qu'effectivement, la 5e, c'est une année compliquée. On se rapproche du brevet qui est la première grande échéance pour nos enfants. Et honnêtement, c'est de grosses peurs, de grosses inquiétudes. Et ici comme ailleurs, parce que là on a un exemple sur Claudel, mais on pourrait citer le collège Fabre, le collège Fernand Léger, le collège Simone de Beauvoir, pour parler que des collèges alentours là, où il manque des profs. Et c'est quelle ville ça? Alors collège Fernand Léger c'est Berre, Fabre et Simone de Beauvoir c'est les collèges de Vitrolles. Donc c'est un problème de fond. Les syndicats enseignants disent qu'il y a un collège sur 2 qui est concerné par des manques de professeurs. Et donc là, on a vu qu'il y a des annonces faites par l'Éducation nationale pour recruter des professeurs. Ça veut dire que c'est un problème de fond, d'attractivité du métier. C'est pas juste des absences comme ça qui seront remplacées dans un mois, c'est qu'ils n'ont pas de professeurs. Donc on se retrouve avec des parents aujourd'hui qui sont obligés de donner des cours particuliers à leurs enfants, ce qui est complètement inadmissible parce qu'il y a des parents qui vont pouvoir se le permettre, d'autres pas, et donc ça met les élèves en difficulté. Qu'est-ce que vous comptez faire là? Bon, vous êtes devant les grilles aujourd'hui, mais qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer, c'est qu'on a une avocate, Maître Habib, qui nous sert déjà, qui a un partenariat avec la FCPE sur l'inclusion scolaire. Et maintenant, on va attaquer l'éducation nationale justement pour défaillance du service public d'éducation. L'année dernière, à la rentrée, Gabriel Attal avait dit un prof en face de chaque classe. Et en fait, voilà, on nous prend pour des idiots et je crois que les parents l'ont compris et ça suffit.